Mais pourquoi? Pourquoi cette notion qui est très difficile à cerner? Parce que tout simplement, la conception de la liberté varie selon les contextes. Ça varie également selon les philosophes. Mais la première conception que nous pouvons en avoir, c'est-à-dire la toute première définition de la liberté, c'est ce qu'on appelle la conception commune de la liberté ou bien la définition immédiate de la liberté. C'est quoi? Il s'agit de dire que la liberté est le pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Et donc, sous ce rapport, la liberté est la capacité qu'a l'homme d'exprimer ses besoins, de faire tout ce qu'il veut sans obstacle, sans contrainte. Et donc, il s'agit de définir la liberté comme absence de contrainte, simplement, comme absence de contrainte. Et la liberté comme absence de contrainte, c'est la liberté qu'a l'homme d'agir librement, sans aucune obligation, sans aucune détermination extérieure. Mais cette liberté, automatiquement, il faut tout de suite signaler que cette liberté pose problème. Pourquoi cette liberté pose problème? Parce que l'être humain, c'est un être social, dit Aristote. L'homme est un zone politicole. L'être humain, c'est un être naturel. Et que ce soit la société, que ce soit la nature, obéissent à des lois bien définies, bien déterminées et qui régissent notre comportement. Sous ce rapport, la capacité de faire ce que l'on veut, sous ce rapport, le pouvoir de faire ce que l'on veut pose problème parce que nous sommes dans la société et donc nous ne pouvons pas faire toujours tout ce que nous voulons. Nous avons un corps et notre corps ne nous permet pas également de faire toujours tout ce que nous voulons. C'est ce qui va nous mener dans notre deuxième conception de la liberté qui sera maintenant comme une conception de la liberté qui définit la liberté comme étant l'obéissance aux lois. La liberté ici est comprise comme l'obéissance aux lois. Et cette position est longuement défendue par le philosophe d'origine Genève, Jean-Jacques Rousseau, qui dira simplement, également dans son contrat social, que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Alors, la liberté n'est plus maintenant le pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Elle est désormais la capacité, le pouvoir de faire tout ce que les lois veulent. Et quand on parle de loi, rappelez-vous, nous faisons référence aux lois qui sont naturelles, mais également aux lois qui sont sociales. Et la loi, c'est quoi? La loi, c'est le nomos. Et donc, c'est la norme principale, la norme fondamentale qui nous montre la voie à suivre. D'accord? Mais la loi, elle est toujours contraignante. Mais c'est quoi la contrainte? La contrainte peut être définie comme étant un élément qui viendrait empêcher ma volonté de s'exprimer. La contrainte peut être définie comme étant l'élément qui viendrait modifier mon comportement, qui me pousse à avoir un comportement A plutôt qu'un comportement B. Et donc la loi, elle est contraignante parce qu'elle m'oblige à faire des choses